bénis, shalom à vous, paix dans vos vies, paix dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre émission habituelle de ce vendredi, l'émission Soldat. C'est vrai que l'émission a été décalée à cause des petits arrangements techniques, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble et je suis le pasteur Elsa Remedambia et je vais faire l'émission avec vous. Le frère David, il sera pas là à cause des contretemps. Et voilà, donc le thème que le Seigneur a mis à mon cœur ce jour, aujourd'hui, de parler avec vous, c'est la prière, bien-aimés. Nous allons essayer de parler de la prière, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la prière. Nous allons essayer de comprendre, bien-aimés, c'est quoi la prière? Pourquoi est-ce que un soldat doit prier? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de prier? Pourquoi est-ce que la prière, c'est une empreinte, c'est l'essence en fait des enfants de Dieu? Nous allons comprendre ça aujourd'hui. C'est important de savoir toutes ces choses-là parce que beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, négligent le côté important de la vie, en fait, d'enfants de Dieu et de chrétiens. Parce que la vie chrétienne ne tient pas s'il n'y a pas une vie de prière. C'est pour cela que nous allons parler de la prière du soldat. On va commencer par la définition. En fait, en général, quand on regarde dans le dictionnaire, la prière est définie comme un acte qu'on adresse à une divinité ou à un Dieu, peu importe. Mais nous, pour les enfants de Dieu, c'est un acte d'adoration, en fait. C'est un acte d'adoration, une expression voilà, une expression, une vénération, une louange, voilà, que l'on fait à notre Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le biais de la foi, par l'humilité. Amen, par l'humilité, la foi et par aussi l'assurance. L'assurance, pourquoi c'est important l'assurance? Parce que quand on prie, on doit avoir l'assurance en fait de savoir que ce que nous disons ne tombe pas. En fait, c'est pas des paroles en l'air d'un. De deux, ce sont des paroles qui sont prises en compte par le Seigneur et par les anges en fait qui sont mandatés pour nous assister pendant que nous sommes dans cet exercice-là. Nous savons que la prière, en fait, c'est un moyen de dialoguer avec le Seigneur. Parce que pendant la prière, on parle à Dieu et pendant la prière aussi, on entend Dieu nous répondre. Quelquefois, le Seigneur nous répond parce qu'il y a des moments où on prend un temps de prière, on ne dit rien, voilà, on ne dit rien. On ne dit rien, on ne dit rien et on laisse en fait le Seigneur nous parler aussi. Le Seigneur nous dit ce qu'il a envie de dire parce que très souvent, les enfants de Dieu, nous oublions un aspect. Nous oublions que la prière en fait, c'est une façon de s'élever. C'est le seul moyen par lequel les enfants de Dieu ont pour communiquer avec leur Dieu, avec le Seigneur, qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur. C'est le seul moyen. En dehors de la prière, il n'y a pas un autre moyen. On ne peut pas aller dans une maison et dire on s'en va chercher Dieu à tel endroit et on va aller dialoguer directement avec lui comme on parle entre amis, entre frères et tout le reste. Non. Pour dialoguer avec le Seigneur, il faut passer par le moyen de la prière. C'est très important. Si on ne passe pas par le moyen de la prière, on ne peut pas avoir de dialogue avec le Seigneur. On ne peut pas entendre le Seigneur nous parler et on ne peut pas non plus lui parler. Voilà. Donc, c'est déjà un point qui est important que nous devons savoir. On ne peut pas causer à parler avec le Seigneur, faire la causette avec le Seigneur comme on le fait avec un frère, avec une sœur, avec un parent. Non. Le Seigneur n'a pas d'adresse physique, physique où on peut aller cogner chez lui. Non, pour aller cogner chez le Seigneur, c'est de façon spirituelle et ça passe par la prière. Il faudrait déjà que nous comprenions ça, nous, les enfants de Dieu. Et une vie de chrétien sans prière n'est pas une vie de chrétien. Nous allons voir en fait quels sont les inconvénients au fur et à mesure que nous allons avancer dans le message. Nous allons voir quels sont les inconvénients de manque de prière dans notre vie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inconvénients sur le manque de prière dans notre vie? Et nous allons voir aussi les avantages et les attitudes que nous devons avoir quand nous prions, bien-aimés. Et quelles sont les sortes de prières, les différentes sortes de prières, les différentes façons de prier, de s'adresser à Dieu, parce qu'il y a plusieurs façons de s'adresser à Dieu, bien-aimés. Nous allons commencer déjà par
les attitudes en fait que nous devons avoir. Nous devons avoir une attitude d'humilité premièrement, une attitude d'humilité, une attitude de reconnaissance et la foi, bien aimé. C'est très important. La foi et la charité, c'est très important. Car la parole de Dieu déclare que si tu dois t'approcher de Dieu, il faut croire que Dieu existe, bien-aimé. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne peux pas, bien-aimé, tu ne pourras pas prier. Parce que la Bible dit que notre Dieu est esprit. Amen. Notre Dieu est esprit. Et ceux qui s'approchent de lui doivent savoir que le Seigneur est esprit. Amen. Et il est esprit et vie. Amen. Tous ceux qui s'approchent du Seigneur doivent savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu t'approches du Seigneur, il se révélera à toi. Il te fera comprendre qu'il est avec toi. Mais si tu ne t'approches pas de lui, ces choses, tu ne les comprendras pas. Tu ne vivras pas en fait cette dimension, cette alliance, en fait cette connexion qu'un enfant de Dieu a avec son Père. Tu ne vivras pas ça si tu ne pries pas. Si tu viens dans la présence de Dieu pour te faire voir, si tu viens dans la présence de Dieu dans le but de te faire voir, de te faire remarquer par les uns, par les autres, sache que ta prière ne sera déjà une prière qui est inefficace une prière qui est remplie d'orgueil et qui manque d'humilité. Quand nous allons dans cette attitude de prière, quand nous décidons de prier, ça nous permet aussi à nous, bien-aimés, de reconnaître en fait notre place, de reconnaître qui nous sommes, de savoir que nous sommes des créatures et nous avons le Créateur. Nous sommes des enfants de Dieu, devenus enfants de Dieu, et nous avons notre Père céleste, bien-aimé. Et parce que nous devons reconnaître ça déjà, ça nous ramène dans une attitude d'humilité, de faire comprendre au Seigneur Jésus que nous sommes à notre place, lui, il est notre Dieu et nous ne sommes rien sans lui. Par la prière, nous essayons déjà de communiquer avec le Seigneur et de faire comprendre ces choses au Seigneur par notre attitude, la révérence qu'on a devant le trône, devant le Seigneur, bien-aimé. Parce que quand nous nous agenouillons dans notre chambre, que ce soit à l'église, nous devons croire que le Seigneur nous entend, le Seigneur est avec nous et le Seigneur porte nos prières, le Seigneur garde nos prières et nous répond au temps convenable. Si ce sont des supplications, si ce sont des demandes, des grâces et tout le reste, nous devons croire que le Seigneur a déjà entendu. C'est pour ça qu'il nous dit ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les païens bien-aimés. Parce que quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut croire qu'il t'a déjà exaucé. Et tu attends, bien-aimé, tu attends dans la foi. C'est à ce moment qu'intervient l'espérance. Tu attends dans la foi au temps convenable. Si tu t'humilies sur la main puissante de l'Éternel, au temps convenable, il te répondra et il te donnera ce que ton cœur désire, bien-aimé. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans la prière, une des attitudes aussi, c'est la confiance. Il faut faire confiance au Seigneur. Il faut faire confiance au Seigneur, c'est très important. Parce que si tu ne fais pas confiance au Seigneur, tu ne peux pas t'adresser au Seigneur. Tu ne peux pas prier si tu n'as pas une totale confiance, un abandon total. Bien-aimé, un abandon total. Parce que quand tu te mets à prier, tu ne réfléchis pas. À ce moment, ce n'est pas ton intelligence qui prend le contrôle. Si tu as une attitude où c'est ton intelligence qui prend le contrôle, bien-aimé, sache que ta prière, c'est une prière qui sera vaine. Et c'est une prière qui sera inefficace. Parce que quand on prie, on va dans une attitude d'humilité, de foi. Bien-aimé, humilité, de foi, et on doit avoir confiance. On doit avoir confiance parce que ce que le Seigneur dit, il ne change pas ce qu'il dit. Si la bouche de l'Éternel a parlé, ce que sa bouche a déclaré, son bras puissant va l'accomplir. Et quand tu es en prière, tu dois croire, bien-aimé. Quel que soit ce que tu vas demander à Dieu, quelle que soit la situation, bien-aimé, dans laquelle tu es, tu dois croire que le Seigneur connaît ta situation. Tu dois avoir confiance en lui. Tu dois, ça dit, prendre le risque, bien-aimé, de remettre ta vie entre les mains du Seigneur et d'avoir une confiance totale et aveugle au Seigneur. Sachant que si lui, il ne te donne pas la vue, tu ne peux pas voir, bien-aimé.
Si le Seigneur ne te donne pas la vue, tu ne peux pas voir, bien-aimé. Et tu dois avoir cette attitude-là pour que tu puisses en fait prier dans une attitude c'est-à-dire t'abandonner complètement entre les mains du Seigneur, afin que ce soit l'Esprit de Dieu qui te transporte en fait dans cette dimension-là, une dimension d'adoration, bien-aimé, parce que prier c'est un acte d'adoration. Quand tu pries, tu élèves la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Tu élèves la présence de Dieu dans ta vie. Tu passes le temps avec le Seigneur, bien-aimé. C'est important. C'est très, très, très important. Très, très, très important. Pourquoi est-ce que nous allons voir un point? Pourquoi est-ce que nous devons prier? Bien aimé, nous devons prier parce que c'est un ordre. Nous avons vu, quand nous lisons la Bible, bien aimé, nous voyons que les protagonistes de la Bible, nos pères dans la foi, ils priaient beaucoup. Et le Seigneur Jésus aussi, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur Jésus, en fait, nous voyons que le Seigneur passait beaucoup de temps dans la prière. Beaucoup de temps, même à quelques heures de son arrestation, il a passé la nuit en prière, bien-aimé. Il a passé la nuit en prière. Le Seigneur ne s'est jamais séparé de la prière parce qu'il savait que la prière, c'est son essence, bien-aimé. C'est la prière qui permettait qu'il soit encore relié et connecté au Père. C'est la prière qui permettait qu'il puisse en fait supporter et tenir face à ce qu'il devait subir à la croix pour toi et pour moi. C'est parce que le Seigneur passait le temps dans la prière qu'il avait cette force et cette capacité, bien-aimé, de supporter et d'attendre patiemment, même comme il attendait dans la douleur, parce qu'il a dit que cette écharpe, elle puisse partir. Mais le Seigneur ne l'a pas, l'Éternel n'a pas fait partir la coupe, bien-aimé. Mais il a envoyé, la Bible dit quoi? Il a envoyé au Seigneur les anges pour le fortifier, parce qu'il était en train de prier. S'il n'était pas en train de prier, il s'est dit, ah, de toute façon, ce qui arrive, advienne que pourra, il n'aurait pas pu. Il se serait peut-être même désisté, bien-aimé. Et toi et moi, on serait perdus pour l'éternité. Il ne faudrait pas qu'on oublie que le Seigneur sur la terre, il avait sa dimension d'homme aussi, hein, parce qu'il était fait de chair, bien-aimé. Et c'est parce qu'il passait trop de temps dans la prière, un peu plus que la normale, qu'il a pu surmonter et accomplir avec brio la mission pour laquelle il a quitté le ciel, bien-aimé. C'est parce qu'il passait le temps dans la prière. S'il n'y avait pas la prière comme mode de vie du Seigneur, sa mission allait échouer. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu, il a laissé sa divinité, parce qu'il est le Fils de Dieu, que forcément ça allait s'accomplir. Non. Non, ça aurait pu rater. S'il était arrivé sur la terre, et il n'avait pas suivi en fait la ligne de conduite qui s'était déjà donnée, bien avant d'avoir établi toute chose, bien aimé. Parce que la venue du Seigneur Jésus ne s'est pas décidée quand l'homme a chuté, non, ça s'est décidé bien avant la fondation du monde. Et il avait déjà pris la décision de prendre ce chemin-là, et il avait déjà une façon, en fait, il s'était déjà donné une conduite. Il s'était déjà donné une conduite, bien aimé, et il a respecté la conduite et il a été soumis. La Bible dit qu'il a appris la soumission par les souffrances, par les douleurs, bien aimé. Ça veut dire que quelle que soit la position que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle ton âme est, bien aimé, quelles que soient les souffrances, bien aimé, malgré les souffrances, va vers le Père. Ne te dis pas que parce qu'il y a ceci qui m'est arrivé, parce qu'il y a cette situation qui m'est arrivée, je ne prie plus. Comme on voit, comme c'est souvent le cas pour beaucoup de chrétiens, dès qu'il y a une petite secousse, un vent contre, ça y est, c'est fini, on est fâché contre Dieu. On est fâché contre Dieu, on ne prie plus, on abandonne sa vie de prière. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Sache que quand tu abandonnes ta vie de prière, tu commences à abandonner une fois, tu commences deux fois, trois fois, Satan va te conduire à faire carrément naufrage à la foi. Il faudrait que vous sachiez ça. Satan, il te guette. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Il rôde autour de sa proie, cherchant qui il va dévorer. Sache que si tu abandonnes ta vie de prière, tu abandonnes la connexion que tu as avec le Seigneur. Et quand tu abandonnes la connexion que tu as avec le Seigneur, qui est en train de te tirer? C'est l'ennemi qui est en train de te tirer vers lui. Et quand il te tire vers lui, quand il a fini de t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène, il va te basculer dans tes anciens retranchements. Il va te pousser à ton vomi.
bien-aimé. Il va te pousser à ton vomi parce que tu as abandonné la vie de prière. Tu as abandonné ce qui te reliait en fait au Père. Tu as abandonné ce qui te reliait au Seigneur, ce qui te connectait au Seigneur, ce qui permettait que tu puisses encore tenir malgré les vents contraires qui viennent sur ta vie, malgré les situations, bien-aimé. Tu as abandonné, tu as coupé le lien. Et quand tu coupes le lien, c'est comme le cordon ombilical. Quand tu coupes le lien, tu voles maintenant de tes propres ailes. Et si tu voles de tes propres ailes, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, lui, va te rattraper. Dans ton vol puissant, l'ennemi, c'est lui qui va te rattraper parce que tu n'as plus aucune protection. Bien-aimé, tu n'as plus aucune protection. Vu que la protection que te confère la vie de prière, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus. Et c'est comme ça que tu vas laisser en fait ton esprit aller dans tout genre de pensée que l'ennemi va t'infiltrer, bien-aimé. Tu vas commencer à avoir des raisonnements que tu rejetais hier. Tu vas commencer à accepter ces raisonnements et adapter ces raisonnements pour ta vie. Si tu avais décidé de vivre une vie de sanctification, tu avais rejeté de vivre la vie dans le péché, une vie de fornication dans le péché, tu vas commencer à relativiser par rapport à ça. Tu vas commencer à te donner des excuses, à trouver des choses, à dire des choses qui sont contraires à la parole que toi-même tu connais. Et toi-même tu t'étais engagé devant le Seigneur à marcher et à suivre les commandements du Seigneur. Mais parce qu'une situation t'est arrivée, tu as tout laissé. Ce qui t'est arrivé, c'est quoi? C'est que tu as laissé ta vie de prière, en fait. Quand tu laisses ta vie de prière, tu es exposé, bien-aimé. Tu es exposé. Quand tu laisses ta vie de prière, tu es exposé. Ce sont les inconvénients, en fait. Les inconvénients du manque de prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Le deuxième inconvénient, bien-aimé, du manque de vie de prière pour un enfant de Dieu, c'est quoi? Quand tu manques une vie de prière, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui t'arrivent. Tu seras incapable, bien-aimé, de chasser un démon. Tu en seras incapable de chasser un démon. Pourquoi tu en seras incapable? Parce qu'on ne chasse pas un démon par sa propre force. Le Seigneur a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Quand tu ne pries pas, bien-aimé, tu ne nourris pas l'esprit de Dieu qui est en toi. Et quand tu chasses un démon qui est en train de te persécuter, ce n'est pas par ta force que tu chasses le démon. Non, c'est par l'esprit de Dieu que le démon part. Mais si l'esprit de Dieu qui est en toi n'est pas nourri, comment est-ce que tu vas avoir la capacité de chasser un démon? Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, tu seras assiégé par les démons. Tu seras assiégé par les démons. Tu ne pourras pas avoir la capacité. Parce que tu n'as pas fortifié le Saint-Esprit. Tu n'as pas fortifié l'Esprit de Jésus qui est en toi, bien-aimé. C'est comme la prière, c'est comme l'essence, bien-aimé. C'est comme une essence. C'est comme un portable, un téléphone portable, bien-aimé, qui doit tout le temps être rechargé. Mais quand la batterie se décharge, il faut recharger le téléphone. Mais si toi qui es le téléphone, tu ne recharges pas la batterie, ta batterie qui est le Saint-Esprit, comment veux-tu que le Saint-Esprit fonctionne? Le Saint-Esprit ne fonctionne pas s'il n'y a pas la prière. Hein? Il ne fonctionne pas s'il n'y a pas la prière. Il ne fonctionne pas. Pour que le Saint-Esprit fonctionne et qu'il soit efficace, il faudrait qu'il y ait une vie de prière qui aille avec, bien-aimé. Cela donne la force, cela en fait décuple les capacités que le Saint-Esprit va te donner par la vie de prière. Si te manque la prière, tu as tout manqué, tu as tout raté, bien-aimé. Il faut revoir ta position. Revoir ta position et essaye, bien-aimé. Si tu te rends compte, bien-aimé, que tu es dans une position où tu veux abandonner la vie de prière, où tes occupations dans le séculier ont fait en sorte que le temps de prière que tu avais, ce n'est plus le même temps de prière, où tu sautes les jours de prière. Ce qu'il faudrait que tu fasses à partir de ce moment, quand tu entends parler de ce message, ce que tu devrais faire, c'est déjà premièrement te repentir et de demander d'avouer en fait au Seigneur ton état, d'avouer en fait au Seigneur ce qui t'a fait sortir de cette vie, de cette communion que tu avais constante avec le Saint-Esprit. Tu demandes au Seigneur en fait de t'aider par la puissance de son esprit qui est en toi, parce que tu es un enfant de Dieu, donc tu as reçu l'esprit de Jésus, bien-aimé. Tu demandes au Seigneur de t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu es. Si tu avais l'habitude, en fonction de comment est-ce que tu communiais avec le Seigneur, je crois
qu'il y en a qui ont laissé leur temps de prière à cause des situations, à cause des problèmes de la vie. Bien aimé, ça peut arriver à cause des problèmes de la vie et tous. Il y a beaucoup de situations à cause des attaques, des vents contraires, bien aimé, à cause d'un deuil. Il y a plusieurs raisons, bien aimé. Je ne saurais compter toutes les raisons valables. Il y a plusieurs raisons. Le Seigneur connaît les raisons. Simplement, ce qu'il voudrait, c'est que tu reviennes, que tu prennes la décision de revenir sur l'ancien chemin. Mon frère, ma soeur, reviens sur l'ancien chemin, répands-toi, demande pardon au Seigneur et demande de l'aide, demande au Seigneur de t'aider à revenir sur ce chemin-là, par la puissance de son esprit, parce qu'il a dit ce n'est ni par la force, bien aimé, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, par la force de son esprit, bien aimé. Il te ramènera sur le chemin et tu pourras recommencer à apprécier les heures, les minutes que tu avais avec le Seigneur. Ça, tu peux ne pas avoir de longtemps pour un début. Tu peux commencer avec 15 minutes, 20 minutes, mais tu réapprends petit à petit et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Tu vas voir que si tu es fidèle dans 10 minutes, dans 5 minutes, que tu donnes au Seigneur, tu vas avancer à 20 minutes. Après, tu avanceras à 25. Après, à 30 minutes. Après, tu verras que tu reprendras ton rythme. Je ne sais pas si ton rythme était 30, 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais quand tu reviens avec le Seigneur, il te fait recommencer et tu avances petit à petit. Et pendant que tu es en train d'avancer petit à petit dans l'obéissance aussi, le Seigneur, en fait, il te dépouille et il te délivre, en fait, de tout ce qui avait permis que tu puisses sortir de ce temps, que tu puisses t'égarer, bien aimé. Ce n'est que par la prière que toi-même tu vas être le catalyseur qui va permettre que le Saint-Esprit puisse travailler et te libérer, te donner une véritable libération pour que ton âme soit libérée et que ton âme soit disposée et s'incline, en fait. Que ton âme s'incline, que ta chair n'ait plus autorité sur toi. Que tu sois véritablement dépouillé, que les chaînes puissent tomber, que le voile puisse tomber et que tu puisses comprendre en fait les choses que tu n'avais peut-être pas compris hier, que tu puisses les comprendre aujourd'hui. Que tu puisses les comprendre, bien aimé. On va voir que, on va passer au point où nous allons parler des différentes prières, bien aimées, parce qu'il y a beaucoup de prières, bien aimées. Il y a des différentes façons de prier. On peut prier aussi par la louange, bien aimée. La louange à Dieu, c'est vanter en fait les mérites du Seigneur. C'est vanter les mérites du Seigneur. Parfois, bien aimé, vous savez, il y a des moments où quand tu es dans une situation, il vaut mieux louer le Seigneur. Il vaut mieux louer le Seigneur. Ça te donne la force, en fait. Ça te donne la force de supporter. Ça te donne la force de palier, d'avancer vers un autre palier. Ça te donne aussi la force de pouvoir prendre un temps de prière où tu vas parler à Dieu. Mais quelquefois, ton âme, quelle que soit la situation, ton âme a souvent besoin uniquement d'être dans une atmosphère de louange. Ton âme a souvent besoin de ça, d'être vraiment dans une atmosphère de louange où tu loues, ou si tu ne sais pas louer, tu écoutes les louanges, tu écoutes les adorations, ça apaise ton âme et ça te permet en fait d'avancer vers un palier avec le Seigneur. Ça aussi, c'est une forme de prière parce que dans la louange, dans l'adoration, il y a la présence de Dieu, bien aimé. Même si c'est pas toi qui chantes, même si tu écoutes des bien-aimés, qui sont dans ce ministère-là, que le Seigneur ouvre pour ce ministère. Et ils ont aussi des paroles parce que ce sont des évangélistes aussi. Ce sont des serviteurs, des servantes de Dieu. Et ils mettent l'évangile qui est chanté, bien aimé. Et quand tu les écoutes, ça apaise. Et tu peux aussi prier en étant dans une attitude aussi d'adoration. C'est la même chose. Hein. En général, on se dit, bon, l'adoration, ce sont des musiques qui sont douces et tout le reste, mais ça permet en sorte que ton cœur, en fait, puisse être répandu devant le Seigneur bien-aimé. Ça dit, il y a toujours une louange, en fait, il y a une louange qui va te parler plus qu'une autre louange. Si tu te rends compte que tu as une louange qui te parle plus qu'une autre louange bien-aimé, il faudrait que tu l'écoutes et que ça te permette, en fait, que le Seigneur travaille dans ton cœur pendant que tu es en train d'écouter. Quand tu es dans cette atmosphère-là, tu es en train d'écouter, le Seigneur connaît tes douleurs. En fait, c'est lui qui va se charger, en fait, par la puissance de son esprit, de libérer ton cœur, bien-aimé, de libérer ton cœur. Il y a aussi la prière de remerciement. C'est une façon de remercier
le Seigneur, de lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie, bien-aimé. Que le Seigneur agisse, qu'il n'agisse pas. Nous devons lui dire merci. Nous devons lui dire merci tout simplement parce que nous avons le souffle de vie. Il y en a des bien-aimés qui préfèrent attendre quand ils ont une grâce particulière pour dire merci au Seigneur. Non, c'est une erreur, bien-aimé. C'est une erreur. Le remerciement, on remercie le Seigneur tous les jours. On devrait le remercier tous les jours. Tout simplement parce qu'il nous donne le souffle de vie, qu'il renouvelle. Parce que nous ne payons pas le souffle de vie. Si nous devions payer le souffle de vie, je ne pense pas qu'on devrait même avoir les moyens pour payer le souffle de vie, même si on est le plus riche de la terre. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que le souffle de vie a un prix inestimable. Le souffle que le Seigneur nous donne, nous devons le remercier, être reconnaissant déjà, parce qu'il nous donne le souffle de vie. Le reste, tout le reste là, ça vient après. Parce que si tu n'as pas le souffle de vie, bien aimé, le reste, tu ne verras même pas. Tu ne verras pas. C'est parce que tu as le souffle de vie que le Seigneur te donne un encore. C'est parce que tu as le souffle de vie. Il y a la prière d'intercession aussi. La prière d'intercession, c'est la prière qui est adressée, qu'on adresse au Seigneur, où on intercède pour les sujets des autres, bien-aimés. On intercède pour les sujets des autres, on intercède pour son pays, on intercède pour sa ville, on intercède pour les malades, on intercède pour les frères, les sœurs, on intercède pour l'église, les situations, voilà. Ça, c'est la prière d'intercession, la prière vraiment qui n'est pas centrée sur soi. Bien-aimé, la prière qui n'est pas censée centrer sur toi. Et le Seigneur a besoin que les enfants de Dieu que nous sommes, nous soyons des intercesseurs, que nous puissions avoir la capacité de prier les uns pour les autres. C'est ce que le Seigneur nous recommande de faire. Quand nous lisons Matthieu 5 au verset 44, bien-aimé, je vous invite à lire Matthieu 5 au verset 44. Il y a la prière de confession aussi, bien aimé. C'est une prière qui est adressée à Dieu pour, en fait, les péchés qu'on a commis. On va dire, on appelle ça la prière de confession ou la prière de repentance, bien aimé. Parce que quand on est dans une attitude de repentance, c'est une prière aussi. C'est une forme de prière aussi où on parle à Dieu de nos problèmes. On parle à Dieu de ce qu'on fait, de notre état, en fait. On est sincère devant le trône du Seigneur et on lui avoue, en fait, les choses que nous faisons, que nous avons fait qui ne le glorifient pas et qui ont attristé son esprit. Car sa parole nous dit, n'attristez pas l'esprit du Seigneur qui est en vous, bien-aimés. Or, nous savons que étant fait de chair, la chair est faible, mais l'esprit de Dieu est bien disposé. Donc, ce qui fait en sorte que, vu que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes conduits toujours à pécher, bien-aimés. Et donc, nous devons nous repentir, nous devons demander pardon. C'est cette prière-là, en fait. La prière de confession, la prière qui nous permet de demander pardon au Seigneur face aux fautes que nous faisons, face aux péchés que nous faisons. Après, il y a la prière, en fait, qui est centrée sur ses besoins personnels, bien aimé. Quand on a besoin de tel truc, quand on a besoin, je sais pas, de passer un diplôme, quand on a besoin d'avoir un visa, quand on a besoin, je sais pas, un besoin d'argent, quand on a besoin de trouver une maison, quand on est malade, quel que soit le besoin en fait personnel que nous avons. Il y a aussi ce genre de prière-là. La prière qui est concentrée sur soi, sur ses désirs en fait. La prière qui est concentrée sur ses désirs, c'est une forme de prière aussi. Il y a la prière aussi qui est axée sur le besoin du travail. Quand on recherche le travail et tout, on prie, on demande au Seigneur de nous orienter vers le travail qu'il faut, là où on sera épanoui, le travail voilà où on pourra en fait exprimer en fait ce que nous on ressent, exprimer nos capacités intellectuelles, parce qu'il y a des moments où on se retrouve piégé. En fait, on accepte des postes peut-être parce que les postes, la rémunération est attrayante, mais derrière la rémunération, quand on se met en poste, l'atmosphère en fait dans laquelle on travaille n'est pas une atmosphère qui est propice. En tant qu'enfant de Dieu, on se sent mal à l'aise. On n'est pas bien. L'atmosphère n'est pas bien. Donc, quand on prie pour demander toutes ces choses-là au Seigneur, il faudrait que on expose ce genre de situation, que le Seigneur nous envoie dans un endroit où le fait que nous soyons chrétiens ne va pas être en fait mis entre parenthèses, dans le sens où il y a des personnes qui travaillent par exemple et qui sont obligées par rapport à leur travail de faire des compromis, qui sont obligés par leur travail de pécher, bien aimé. Donc ça, c'est demander la grâce du Seigneur afin qu'il nous conduise
afin qu'il nous conduise et d'attendre et d'être obéissant. Parce que parfois aussi, nous les enfants de Dieu, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, on s'attend à ce que le Seigneur nous réponde comme ce que nous on veut dans notre cœur. Alors que non. C'est pour ça que j'ai dit, quand on parle au Seigneur par la prière, quand le Seigneur nous répond, avant le Seigneur nous répond, nous, on ne capte pas la réponse du Seigneur. On se dit, si le Seigneur a répondu ça, si là, on a demandé ça à Dieu, ce qui est venu là, ça ne nous correspond pas, ce n'est pas ce qu'on a demandé à Dieu. Alors que la réponse du Seigneur n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Non. Ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Quand tu pries, tu sais que tu as demandé au Seigneur. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. S'il y a des opportunités qui viennent à toi, des propositions, retourne dans la prière et expose-les au Seigneur. Demande au Seigneur où est-ce qu'il est parmi toutes les propositions qui sont devant toi. Demande au Seigneur où est-ce qu'il voudrait, quelle serait en fait la volonté de Dieu. Est-ce qu'il voudrait que tu ailles à gauche ou que tu ailles à droite? Même si tes choix sont portés par exemple vers la situation A ou la situation B, demande au Seigneur les deux situations, les deux propositions, où est-ce que tu es. Ta volonté, ce serait que j'aille où? C'est très important, bien aimé, que nous devons demander toujours la volonté de Dieu. Dans la prière, toujours demander la volonté de Dieu, surtout quand nous demandons quelque chose à Dieu. Quand nous sommes dans cette catégorie de prière que j'ai appelée la prière pour nos besoins matériels, nos besoins dans le séculier, voilà, nos besoins, il faut qu'on demande la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que nos voies ne sont pas les voies de l'Éternel et ses pensées ne sont pas nos pensées. Parce que nous avons des pensées humaines. Lui n'est pas un humain, bien aimé. Dans notre raisonnement humain, nous allons tirer la couverture de notre côté. Nous n'allons pas aller là où on va avoir une souffrance ou je ne sais pas quoi. On va aller vers ce qui va nous arranger. Or, ce n'est pas souvent forcément ce que le Seigneur voudrait pour nous. Et quand nous sommes obéissants, nous nous rendons compte en fait que le chemin où le Seigneur nous amène, c'est un chemin qui va nous faire grandir. C'est un chemin qui va nous fortifier. Au bout de ce chemin-là, il y a autre chose que le Seigneur a prévu pour nous. Souvent, dès le départ, nous ne voyons pas parce que nous regardons ce qui est là physique. Nous ne voyons pas devant, bien aimé. Nous avons aussi la prière que j'ai intitulée dans les besoins spirituels, c'est-à-dire la croissance spirituelle, demander au Saint-Esprit d'exploser en nous, voilà, des choses spirituelles que nous demandons au Seigneur par son esprit. Il y a ce genre de prière là aussi. Mais bien aimé, il y a aussi par rapport aux besoins spirituels, en fait, ce genre de prière, aux besoins spirituels, il y a quelque chose que je voudrais partager aussi avec vous, c'est à savoir ceci, bien aimé. On a vu des différentes façons de prier, des différents types de prières, comment s'adresser au Seigneur, quelle attitude il faudrait avoir. Quand on est dans la phase de prière, de la communication, le dialogue avec Dieu, bien aimé, faites attention à une chose. Dans le corps de Christ maintenant, il y a je ne sais pas si je dois appeler ça une vague ou une mode, une doctrine selon laquelle nous devons adresser les prières aux anges. Bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci. S'il nous manque le discernement, demandons le discernement à Dieu. Dieu va nous donner le discernement. Quand nous lisons la parole de Dieu, de la première alliance à la deuxième alliance, on n'a jamais vu des serviteurs de Dieu invoquer les anges. Je vais lire un verset biblique pour que nous puissions comprendre de quoi est-ce que je parle. Parce que il y a une doctrine qui est en train de grandir dans le corps de Christ et beaucoup de serviteurs de Dieu et des servants de Dieu, je mets ça entre parenthèses, des serviteurs de Dieu avec petit d. Et j'assume ce que je dis. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu avec petit d. Je répète, j'assume ce que je dis. Qui enseignent aux enfants de Dieu à adresser et à invoquer les anges. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent piégés dedans. Et beaucoup de ces personnes, en fait, se vantent
d'avoir des alliances, d'avoir des relations particulières avec leur ange gardien, d'avoir des relations particulières jusqu'à ce que certains vous donnent même les noms et vous apprennent à comment est-ce qu'il faudrait vous rentrer en communication avec les anges ou avec votre ange gardien. Bien-aimés, faisons très attention. Parce que dans l'histoire de la prière, bien-aimés, on peut vous conduire à faire des prières sataniques, purement sataniques. Le Seigneur n'a jamais demandé à aucun de ses enfants, aucun des disciples, il n'a jamais enseigné de chercher à rentrer en communication avec les anges. Le Seigneur Jésus n'a jamais enseigné ça. Quand nous lisons Matthieu 6, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Quand les apôtres, les disciples demandent comment est-ce qu'ils vont prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À quel niveau le Seigneur a dit, nous invoquons les anges pour que les anges viennent nous protéger. À quel niveau le Seigneur a dit ça? Nous invoquons les anges parce qu'il faudrait que les anges, on puisse les connaître, nos anges gardiens, Seigneur. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit ça. Mais bien aimés, faites très attention et fuyez ce genre de personnes. Il faudrait que vous sachiez une chose. La Bible dit que le Seigneur a créé l'homme et la femme. Il les a bénis. En Genèse 1, 27, il les a bénis. Il leur a donné la domination sur toute sa création. Dans la création de Dieu, bien aimé, il a placé l'homme, grand H. Quand nous lisons Genèse 5, bien aimé, la Bible dit, il a créé l'homme et la femme et il leur a donné le nom d'homme. Un jour, on reviendra sur cet enseignement. Il leur a donné le nom d'homme, bien aimé. Ça veut dire quoi? Il a placé l'homme au-dessus de la création. L'homme et la femme à qui il a donné le nom d'homme. Homme pour le Seigneur ne veut pas forcément dire que tu as un sexe masculin. Non. Devant Dieu, une femme et un homme, pour lui, c'est homme. Allez lire Genèse 5. Parce qu'il y a beaucoup qui disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Allez lire Genèse 5. Quand le Seigneur a créé l'homme et la femme, et il les a placés au-dessus de la création. Mais bien aimé, la création renferme tout ce que Dieu a créé. Que ce soit les animaux, que ce soit tout ce qui se meut dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, dans les eaux, tout, même jusqu'à créer les monstres marins. Quand le Seigneur a conversé avec Job, il a demandé à Job, où étais-tu quand je créais le monstre marin, le Léviathan, où étais-tu? Je dis bien jusqu'au monstre marin, il a créé et il a placé l'homme au-dessus. Pour dire quoi? Les anges sont les créatures de Dieu. Les anges sont des créatures de Dieu. Nous sommes au-dessus des anges, bien-aimés. Et les anges sont nos compagnons de service. Quand tu es un enfant de Dieu, le Seigneur, il y a un ange qui est là pour te protéger, bien-aimé. Mais tu n'as pas le droit de rentrer dans une dimension spirituelle où tu veux rencontrer l'ange là. Non, ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique, mes frères. C'est anti-biblique. On va lire un verset dans l'Apocalypse. Apocalypse 22 au verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Bien-aimé. Ce ne sont pas les paroles du pasteur Elsa. Hein? Non. Ce sont les paroles de la Bible, bien-aimé. Relis bien Apocalypse 22 à partir du verset 8. Tu vas comprendre, bien-aimé. Je prie pour toi. Je prie que le Saint-Esprit
fasse tomber les écailles de tes yeux. Quand tu vas lire ce verset, toi, bien-aimé, qui est rentré dans ce bourbier-là, où on t'a enseigné à aller faire des prières spéciales pour rentrer en contact avec ton ange. Tu vas rentrer en contact avec un démon, bien-aimé, qui va venir s'établir dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Si tu es marié, dans ton mariage, et il va te détruire, bien-aimé, je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus que tu puisses avoir la révélation de ce verset. Que tu puisses avoir la révélation, que le Saint-Esprit t'éclaire, t'enseigne et te libère. Que le Saint-Esprit te libère de ces fausses doctrines qui ne sont pas scriptuelles. Que le Saint-Esprit te libère de ça au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Que tu puisses être libéré, que tu puisses comprendre qui tu es véritablement, quelle est ton identité et comment Dieu te voit et qui sont les anges en fait. Les anges n'ont pas besoin de rentrer en contact avec toi, bien-aimé. Que le Seigneur t'enseigne encore mieux. Parce que moi, je connais en partie la plénitude de la connaissance. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Que le Saint-Esprit aille plus loin encore dans l'explication de ce verset avec toi. Que le Saint-Esprit te remplisse encore de connaissances. Que le Saint-Esprit, toi qui te retrouves dans la position où tu es coincé, avec un ange qui apparaît dans ta maison, qui apparaît dans ta chambre, bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Le Seigneur est capable de te libérer de cette oppression. Le Seigneur est capable de te libérer de cette entité démoniaque. Un vrai ange de Dieu, tu ne connais même pas son nom. En dehors de l'ange Gabriel qui a été cité dans la Bible et l'ange Michael qui a été cité, qu'on a connu dans le livre de Daniel, bien-aimé, il n'y a pas d'autre nom d'ange qui a été dit dans la Bible. Tous les noms d'anges que vous citez là, faites attention, ce sont des anges déchus. Des anges qui ont chuté, bien-aimés, avec Satan. Faites attention. Que Dieu libère vraiment vos vies. Que le Seigneur agisse dans vos vies. Pour tous les bien-aimés qui se retrouvent coincés dans cette situation. Pour tous les bien-aimés qui sont en train d'entendre ce genre d'évangile. Ça, c'est la dernière heure. Et nous devons racheter le temps en accord avec Éphésiens 5:14. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Bien-aimés, je prie pour que le Seigneur rachète les jours à ton niveau, que tu ne puisses pas échouer dans cette dynamique-là, bien-aimé. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Nous disons merci, nous les levons, Seigneur. Nous t'élevons, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez remplis de la présence de Dieu. Amen.